Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir, on continue notre tuto et on va voir comment faire des graphes, des dessins, des figures avec la librairie Matplotlib de Python. Donc je commence toujours avec les mêmes premières lignes pour avoir un shell interactif, même si là ça va pas changer grand chose. J'importe NumPy en tant que NP, ça c'est toujours la même chose, pour pouvoir accéder à des vecteurs et aux matrices et à tout ça. Et ensuite, voilà, pour le graphe, donc je vais utiliser la librairie pyplot, qui est une sous-librairie, enfin un sous-module, si vous voulez, du module matplotlib. Et donc, j'importe ce truc-là, matplotlib.pyplot. Et comme d'hab, comme c'est très long, si je dois appeler toutes les fonctions en disant matplotlib.pyplot.fonction machin chouette, ça va être long. Donc, j'utilise le raccourci en disant as_plt, c'est le raccourci classique utilisé par beaucoup de gens. Donc si vous faites ça, vous êtes assuré de vous faire comprendre de la plupart des gens qui utilisent Python pour le calcul scientifique. Donc j'exécute ça, donc je vous propose un premier exemple. Alors c'est un peu comme dans Scilab MATLAB, Matplotlib ça va travailler avec des figures. La figure c'est le conteneur vide si vous voulez, et ensuite avec des axes. En gros, ce qu'on appelle un axe, ou des axes, c'est quelque chose qui va faire vraiment une figure, un graphe, quoi. Ça va faire un truc x, y, et puis on va pouvoir dessiner une fonction. Ok, donc la préparation de la figure se fait en utilisant la fonction subplot, qui est une fonction de matplotlib.pyplot. Donc vu que j'ai mis ça à plt, je peux appeler plt.subplot. Donc ça me crée une figure et un axe, et donc voilà, ça a comme deux arguments en sortie, la figure et l'axe, et donc j'appelle fig la figure, mais je vais rien faire avec, là on va le voir. Je vais travailler uniquement sur la variable axe, donc je l'appelle ax simplement, et à partir de maintenant, donc ax est quelque chose qui va admettre, est un objet qui va admettre des méthodes, donc des méthodes, celle qu'on va voir, ça va être d'abord la méthode plot, qui va être simplement de faire afficher un graphe sur cet objet axe. Donc pour ça, ça marche comme dans MATLAB Scilab, c'est-à-dire pour dessiner le graphe d'une fonction, on va simplement dessiner f de x en fonction de x. Et f de x et x vont être tous les deux des vecteurs, hein. Ça ne dessine pas de manière continue, c'est à nous de décider quel va être l'intervalle entre deux points dans le vecteur, etc. Donc pour préparer la fonction, on commence par préparer un vecteur x, donc je vous propose d'utiliser la fonction linspace de NumPy de cette manière-là. Et puis on fait entre -5 et 5, et puis on met 200 points, histoire d'avoir que ce soit suffisamment fin pour que la courbe soit jolie et lisse. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer sinus x. Donc je vous rappelle que comme x est un vecteur, on ne peut pas juste appeler sinus. D'abord sinus ça fait rien, mais ensuite ça serait la fonction mat.sinus, avec le module mat, que j'ai pas importé là d'ailleurs, mais mat.sinus, ça marche seulement sur les scalaires, et là on a un vecteur. Donc on va appeler numpy.sinus, donc mp.sin de x, et avec ça, je peux faire le dessin axe.plot, x.y, et faire ensuite plt.show deux parenthèses pour afficher le graphe. Donc maintenant, si j'exécute ça, ça me fait bien le graphe voulu entre les bornes -5 et 5. Ok, donc maintenant je vous propose un deuxième exemple. Donc pareil, je crée une figure et un axe grâce à la fonction subplot, et ensuite sur cet axe je vais d'abord tracer la droite y égale x. Hein, là je n'ai même pas la peine de dire ici, là, si vous voulez, tiens. À la place de y, je peux mettre directement np.sinus x. Hein, pas besoin du y, je fais directement np.sinus x, ça fonctionne, ça va me dessiner ça en fonction de ça. Bon, c'était pratique d'avoir y, mais c'est pas utile, vous pouvez mettre directement ce que vous voulez. X, ou je peux mettre 2 fois x si on veut, 2 fois x. Ok, et ensuite je fais plt.show, ça va me faire donc un graphe avec cette première droite. Ok, donc ensuite ce que je peux vouloir faire, c'est faire plusieurs graphes. Donc je peux vouloir dessiner axe.plot, dessiner la fonction x carré par exemple. Donc je vais mettre x carré. Et si j'exécute, ben voilà, sur ce même graphe, toujours entre -5 et 5, hein, parce que x, je vous rappelle, c'est pas sorti de n'importe où. X, c'est toujours mon vecteur, je peux le taper là si on veut. X, hop, c'est toujours le vecteur entre -5 et 5 qui a 200 points, ok ?
Voilà, donc j'ai tracé ces deux fonctions. Bon, c'est sympa, là je reconnais facilement que c'est ça la droite et que c'est ça la parabole, mais je peux vouloir mettre une légende. Alors mettre une légende, comment ça se fait? Ça se fait en mettant ce qu'on appelle le label, c'est ce que j'ai écrit là, en mettant label avec entre guillemets pour pouvoir mettre un texte. Voilà, donc si je fais ça, il se passe rien du tout, j'ai pas de légende, parce que pour ça, il me faut appeler la fonction légende, qui est donc une méthode associée à l'objet axe. Donc si je tape axe.légende, deux parenthèses, juste avant le plt.show, ça va bien me créer la légende, et donc je vois déjà la légende, j'ai écrit droite. C'est tout, parce que j'ai pas précisé de label pour la fonction carré. Donc si j'enlève la fonction carré, et je remets celle qui était là, tiens d'ailleurs j'avais 2 fois x, c'est pas juste x, la fonction carré avec label parabole, cette fois quand j'affiche, ça me fait bien une légende avec la droite et la parabole, et puis il ajuste les couleurs lui-même. J'imagine qu'il y a plein de codes pour changer les couleurs, je ne vais pas vous le montrer ici, tout simplement parce que je ne me souviens plus comment on fait, mais en tout cas c'est faisable. Donc on peut rajouter de la même manière une fonction sinus, x np sinus x, et avec le label sinus. Voilà, donc si je fais ça, ça m'affiche vraiment les 3 graphes, avec droite, parabole, sinus en légende, qui sont exactement les textes que j'ai mis là, droite, parabole, sinus. Et ensuite, ce qu'on peut vouloir faire, c'est ajouter un nom à l'axe des abscisses. Donc je peux le nommer avec la fonction setXlabel, qui est donc une méthode à axe, donc ça s'appelle, on appelle donc axe.setXlabel, et puis on donne le nom à l'axe des abscisses. Donc si j'exécute avec Shift Enter, je peux voir que l'axe des abscisses maintenant porte un nom, axe des abscisses. J'aurais pu l'appeler n'importe quoi, hein. Harry Potter aime la tarte à la mélasse. Alors je sais pas s'il va bien gérer les accents. Ah, non, il n'a pas pris mes accents, tiens. Hop. Donc voilà, Harry Potter aime la tarte à la mélasse en abscisse. De la même manière, je peux mettre n'importe quoi pour les ordonner. Albus Dumbledore aime les bonbons. Et voilà, donc j'ai maintenant un axe désordonné, et puis je peux mettre un titre avec la fonction .setTitle, exemple de figure à 3 courdes, ou vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre, de plus fancy si vous voulez, et voilà le graphe exemple de figure à 3 courbes. Voilà, donc on a fait un peu le tour des choses vraiment basiques pour écrire un graphe et puis plusieurs graphes et puis s'y retrouver avec des figures raisonnablement propres. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je vous recommande vivement de taper, si vous voulez faire des trucs un peu plus compliqués, vous tapez Matplotlib tutorial dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, et puis vous allez arriver sur la page des tutoriels de Matplotlib, et le truc super, c'est que vous avez plein d'images, plein de vignettes qui correspondent à plein de graphes et de figures possibles. Puis vous prenez le truc qui ressemble le plus à ce que vous voulez, et puis quand vous cliquez dessus, ça vous donne le code Python. Puis vous avez juste à copier-coller, à comprendre ce qui se passe dedans, et puis ça fonctionne très bien. Et donc ces tutoriels contiennent une quantité assez phénoménale de graphes, et donc c'est vraiment très bien pour commencer. Voilà!